Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fameuse, la tant attendue mise à jour 2.0 d'N-Item. L'objectif, c'est qu'avec cette vidéo, tu saches en quelques minutes tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle mise à jour, ce qu'elle apporte et ce qui va vraiment compter pour toi de ton côté. Allez, je propose qu'on perde pas de temps et on voit ça tout de suite. Alors déjà, N-Item nous ont fourni un petit document qui nous explique globalement ce qui a été amélioré. Donc il s'agit globalement d'une mise à jour en back-end. On peut voir ici que le focus de cette mise à jour, et ce qui est plutôt bien, c'est la sécurité, la fiabilité et la performance de nos workflows. Donc là on peut voir ce qui est plutôt bien d'un côté sécurité, c'est que chacun des modules, il fonctionne dans un environnement isolé avec un accès limité. Donc l'information est isolée d'un module à un autre et protégée. Et on peut voir qu'ils ont fait du cleaning dans les modules en gardant uniquement les modules qui ont un code entre guillemets sécurisé. Par rapport à tout ce qui est fiabilité, ils ont retiré d'anciennes features qui restaient là mais qui n'étaient plus exploitées et qui pouvaient aussi causer des bugs dans certains cas. Donc ils ont fait vraiment un cleaning et globalement ils ont fait une petite mise à jour de performance qui permet à l'exécution de nos workflows d'être plus rapide. Bon alors si on va directement sur N8N, voilà comment ça se présente maintenant la mise à jour. Déjà pour que vous mettiez votre N8N à jour, il faut que vous alliez dans l'admin panel en bas à gauche. Donc vous cliquez en bas à gauche sur Admin Panel, comme d'habitude. Vous allez sur les petits paramètres en haut, ici. Et enfin, vous choisissez la version N8N. Donc c'est la test bêta, qui est sortie du coup récemment. Et sachant que la dernière version stable va sortir normalement le 15 décembre. Donc là, il se peut qu'il y ait encore des petits bugs, mais le 15 décembre, théoriquement, quand vous aurez mis à jour avec la latest stable, il n'y aura plus de bugs. Vous mettez à jour, ça prend un petit temps et après tout est bon. Donc concrètement, on peut voir déjà dans N8N qu'il y a une amélioration au niveau de l'UX. On peut voir que le design est beaucoup plus sobre, beaucoup plus épuré qu'avant. D'ailleurs, je peux faire la comparaison peut-être entre les deux, ça peut être intéressant. Donc voilà, si on peut faire une petite comparaison entre l'UX d'avant qui est à gauche ici et l'UX d'après. Ici, c'est juste mon N8N sur Hostinger que je n'ai pas encore mis à jour. Et ici, à droite, c'est mon N8N Cloud qui est donc à jour sur la 2.0. Donc on peut voir déjà une différence au niveau de l'interface. Voilà. Donc là, voilà, on a des couleurs beaucoup plus claires. On a du blanc. Ici, on peut voir que la couleur ne matche pas avec l'agent, etc. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus soft et beaucoup plus épuré, je trouve. Pareil, on voit un petit peu moins les points derrière. Moi de mon côté, je trouve ça plus sympa, plus épuré, donc je préfère visuellement pour pouvoir travailler dessus. On peut voir d'ailleurs sur le côté par rapport à la petite barre, ici pour l'ouvrir il faut appuyer sur la flèche, tandis qu'ici c'est juste du drag and drop et on peut l'ouvrir de façon assez grande, on va dire. Pareil, là il y a des petits changements niveau interface, mais après aussi là c'est parce que de ce côté-là je suis en self-hosted et ici je suis sur le cloud, donc dans tous les cas il y a une interface qui est différente entre les deux. Ce qu'on peut voir en haut à droite, c'est la différence entre le active et inactive, donc ça c'est l'ancienne version et maintenant on passe par un bouton qui est publish. Donc en gros il faut cliquer sur ce bouton-là pour publier maintenant. Et quand je clique dessus, on peut voir ici qu'il me demande du coup un nom de version. Donc là maintenant on peut donner directement un nom de version ici, indiquer les changements qu'on a fait et publier notre nouvelle mise à jour de workflow. Et ça c'est plutôt cool, comme ça on peut vraiment retrouver nos versions de workflow plus simplement. Donc là, imaginons par exemple que je l'appelle V2, voilà, top. Et maintenant quand je vais dans mon historique de version, je peux retrouver du coup le nom de ma version avec la description si j'en ai mis une à côté. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et pour désactiver maintenant ce workflow, maintenant que je l'ai publié, ici on ne peut pas recliquer dessus, sinon ça va republier une nouvelle version. Il faut aller dans les 3 petits points et il faut cliquer sur Unpublish ici. Donc là c'est un petit peu plus loin pour chercher cette information-là. Mais par contre, on peut mieux gérer, je trouve, le système de version. À savoir que du coup, là, actuellement, le système de saved, il est encore manuel. Il faut à chaque fois sauvegarder manuellement en cliquant sur un bouton, comme on le faisait avant. Ils ont prévu un système d'auto-save, ce qui va arriver normalement en janvier, si tout va bien. Donc ça permettra à ceux qui oublient de sauvegarder leur workflow, comme moi, de ne plus avoir ce problème-là dans le futur. Donc là, pour le côté visuel, je peux essayer de discuter avec mes deux agents et on voit la différence. Là, je lui demande « Hello, comment vas-tu ?» Donc voilà, on peut voir que ça tourne et il me répond « Bonjour, je vais très bien, merci, et toi comment vas-tu ?» Donc là, c'était un petit peu pour vous montrer un peu l'ancienne interface. Et là, je lui dis aussi « Hello, comment vas-tu ?» sur le nouveau. Voilà. Et on peut voir que voilà, ça tourne de manière un petit peu plus jolie maintenant. Il y a vraiment un système un peu circulaire, un peu moderne, je trouve. Et c'est plutôt sympa en termes d'UX. Concernant les paramètres, maintenant, on a accès directement à nos paramètres beaucoup plus rapidement. On peut cliquer du coup en bas à gauche dans la partie Settings et on a accès à directement toutes nos informations versus avant où il fallait aller du coup sur le profil, puis dans Settings, il fallait quitter le workflow, voilà, et là on avait accès à toutes nos informations. Donc là maintenant on y a accès directement depuis le workflow, juste ici, et ça permet de gagner aussi du temps
sur le long terme. Pop-up toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Et donc pour parler d'un des points les plus importants de cette mise à jour 2.0, c'est la capacité maintenant au workflow parent de récupérer les informations sortant des sous-workflows, donc des workflows enfants. Avant, ce qui se passait globalement, si je peux vous montrer ça ici, donc là pareil, je vous mettrai cette documentation aussi en description de la vidéo. Avant, avec la version 1 de N8N, lorsqu'on envoyait une information dans un sous-workflow, le sous-workflow était exécuté, donc là il n'y a pas de problème, tout ce que vous avez mis dans le sous-workflow est exécuté. Par contre, ce qu'il remontait au workflow parent, c'était la même information d'input que vous aviez donné du coup à votre sous-workflow au moment de l'exécution. Maintenant, ça a changé. Maintenant, vous pouvez faire des différentes actions dans un sous-workflow et vous pouvez récupérer du coup les informations émises par le sous-workflow dans le workflow parent. Et donc concrètement, ça permet d'avoir une meilleure construction de flow désormais, car on peut vraiment compter sur des sous-workflows pour faire des tâches issues du workflow parent, et aussi on peut notamment mettre des human in the loop, donc des approbations et des attentes dans un sous-workflow, qui vont donc nous permettre d'analyser le retour humain qui a été fait dans le workflow parent cette fois-ci. Donc c'est la petite démo que je vous ai fait juste ici. Hop, si je retourne sur N8N, voilà. Globalement, cet agent ici, je l'ai connecté à un sous-workflow de validation, voilà. Donc il s'appelle Approval ce workflow, et ce workflow, c'est celui-là. Donc on a un workflow qui est exécuté par le workflow parent, et son action ici, c'est d'envoyer un message et d'attendre une réponse pour une demande d'approbation. Donc là, si j'essaye dans la version 1 d'N8N, théoriquement, ce qui va se passer, il va envoyer la demande de validation via Slack, je vais l'approuver, et quand je vais l'approuver, il va renvoyer l'information, mais il va renvoyer l'information comme quoi le workflow est exécuté, mais il ne sait pas quel type d'approbation il s'est passé. Donc voilà, ça c'était le problème de la version 1. Donc là, je vais lui demander peux-tu valider ma demande d'approbation? Là, on peut voir qu'il envoie l'information à mon sous-workflow et que là, ça attend. Dans ces cas-là, moi, je vais sur Slack. J'ai en effet reçu un message. Peux-tu approuver la demande? J'approuve. Voilà. On peut voir que le workflow a bien été exécuté. Et par contre, quand je regarde le message, il a été exécuté, mais l'output c'est ta demande d'approbation est en cours de validation. Je te confirme le résultat dès que possible. Y a-t-il un contexte particulier ou des informations complémentaires à fournir pour cette demande? Donc en fait, l'output qu'il me sort est en fait l'input qui a été donné à cet agent au tout début. Et donc on peut voir que l'information d'approbation dans le sous-workflow n'a pas été remontée au workflow parent, et c'est ce qu'il montrait du coup sur leur démo N8N. Et en effet, c'était un problème à l'époque, car on ne pouvait pas récupérer cette information-là. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais sur la nouvelle version, sur la droite ici. Donc là, je vais lui dire, peux-tu me valider ma demande d'approbation encore une fois? Voilà, donc je lui demande. Donc là, on peut voir que ça tourne. Là, on est en attente de validation. Et c'est là où on peut voir du coup que vraiment les effets de chargement sont quand même plutôt sympas, je le trouve, par rapport à avant. Il y a un beau petit effet. De mon côté, sur Slack, je vais regarder ça. Hop. Donc là, j'ai en effet le message « Peux-tu valider l'approbation ?» J'approuve encore une fois. Et on peut voir que le workflow, cette fois-ci, a bien été exécuté. Et en output, je vais avoir « Votre demande d'approbation a bien été validée. Si vous avez besoin d'une confirmation ou d'un justificatif, n'hésitez pas à me le demander. » Et là, cette fois-ci, on peut voir qu'il a bien eu l'information comme quoi j'ai approuvé cette fois-ci la demande dans le sous-workflow. L'information est bien remontée. Et ça me permet cette fois-ci de mettre en place de nouveaux systèmes dans mes workflows N8N. Donc petite information complémentaire par rapport à ça, là j'ai utilisé dans mon cas un sous-workflow. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans l'ancienne version, pour utiliser un sous-workflow dans un workflow principal, il ne fallait pas forcément que ce dernier soit actif, il pouvait être inactif. Maintenant, pour utiliser un sous-workflow dans un workflow principal, il faut obligatoirement publier le sous-workflow. Donc là, si je regarde sur mon N8N, je vais dans Approval ce workflow, on peut voir que celui-ci, je l'ai publié. Et si je ne l'ai pas publié, il n'aurait pas été disponible directement dans mon workflow principal. Maintenant, dernier petit point sur N8N. Donc, dans les paramètres en bas à gauche, ils ont mis en place un système de reporting pour la migration. Et quand on clique dessus, on peut voir le rapport de compatibilité pour passer à la version 2.0. Et on peut voir que j'ai actuellement 218 sur mes 223 workflows qui sont compatibles avec la version 2.0. Donc là, ça permet à vous qui êtes une entreprise ou un entrepreneur de savoir quel workflow permet de migrer directement sur la 2.0 sans avoir de bug
et quel workflow aura plus de difficultés et lesquels il faut peut-être apporter des améliorations pour pouvoir le migrer. Donc là, on peut voir sur les workflows de mon côté qui ont un problème, juste ici, les actions qu'il y a à effectuer pour pouvoir migrer mes workflows. Voilà, comme ça, vous avez cette information-là, et vous, de votre côté, vous pouvez mettre ça en place. Bon, alors j'espère que tu as apprécié ce petit tuto, comme d'habitude. Si tu as d'autres besoins, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Et moi, sur ce, je te dis à la prochaine.